ce régime, on connaît ce qu'on appelle un médecin légiste et quel est son rôle. S'ils connaissent qu'ils font semblant, ça aussi c'est une autre chose. Un médecin légiste fait son travail. Il fait sortir un rapport. Il donne les conclusions de ce rapport au procureur. Et les conclusions de ce rapport disent quoi? Disent que Alino Faso a voulu se dire en se séturant les veins. Il n'a pas pu. Il a fini à utiliser son drap pour se ôter la vie. Ça, c'est ce qu'on a du concret. C'est du factuel, c'est de façon officielle, connue de tous. Et ça, c'est l'État ivoirien qui l'a produit. OK. Le Burkina se bat sur quoi? Pour parler d'un assassinat. Parce que les gens nous parlent d'un monsieur qui est torturé pendant plusieurs mois. Mais moi, je dis encore, partons du fait que le monsieur a été torturé sur plusieurs mois. D'autres disent que sa tête a été plongée dans l'eau. D'autres disent que sa tête a été camouflée dans sachet. On l'a bastonné, on l'a torturé, on l'a fait ceci. Mais la vidéo que votre communicant a publiée sur sa page le jour de la note du décès, la tête de la personne que nous avons vue dans cette vidéo n'est pas une personne qui est torturée. Comment vous nous expliquez ça? Puisque la vidéo, vous avez dit, c'est la vidéo qui s'est passée quelques jours avant le Djali d'Alino Faso. Comment se fait-il que la vidéo qui est passée quelques jours avant le Djali d'Alino Faso, une vidéo que vous dites qu'il était juste en contact avec sa femme, cette vidéo, on voit un homme bien portant, bien battu. Au fait, on a l'impression qu'il est vraiment dans un 5 étoiles. Il est assis tranquillement, sans gêne, couché sur son lit et qui échange des propos que nous attendons. Les gens font de leur mieux au Burkina pour me faire sortir de là. La personne que moi j'ai vue dans cette vidéo n'est pas une personne qui semble être torturée. Donc l'argument que vous dites le monsieur a été torturé, elle est déjà mise de côté. Donc c'est pour ça que je dis, dans votre AES, vous avez ce qu'on appelle un problème de communication. Vous avez ce qu'on appelle des gens qui ne savent pas communiquer. Même si vous dites que vous communiquez de façon stratégique pour déstabiliser Abidjan, ben sur ce point-là, vous êtes des médiocres. Parce qu'il y a la contradiction sur toute la ligne. Tantôt le monsieur est torturé, tantôt on a une vidéo de lui de quelques jours avant son décès, et cette vidéo démontre clairement qu'il est bien portant. Comment vous expliquez l'argument, que le monsieur est torturé? Donc c'est un argument qu'on jette à la poubelle. Maintenant, la mort ne restera pas impunie. On essaierait de voir par quelle alchimie vous allez juste appliquer vraiment la loi du talion. Puisque ça, c'est une déclaration de guerre. Moi, je vois ça comme une déclaration de guerre. Vous voulez dire à la Côte d'Ivoire, ben on va appliquer. Et on voit d'ailleurs vos communicants qui disent aussi TikTok que quand ils vont juste appréhender un militaire ou bien gendarme ivoirien entre les frontières, il ne va même pas arriver à Ouagadougou. Ils vont demander au VDP de s'occuper d'eux depuis la frontière. Ça, c'est la communication depuis quelques jours. Je vois sur des panels un peu partout de l'AES. Bon, puisque vous êtes aussi beaucoup sur des panels et que vous ne recadrez pas ça au Burkina Faso, ce qui veut dire vous d'accordiser avec ce qui se passe sur des panels pro-AES. Donc, vous voulez juste vous apprendre à des trucs, à des personnes qui peut-être vont se tromper de la limite et qui seront du côté du Burkina. Il faut les éliminer. Ça, c'est votre réponse pour dire que la mort de ce monsieur ne restera pas impunie. Mais si tel est le cas, c'est des Burkinabés comme nous qui seront des dommages collatéraux. Parce que c'est la loi de talion que vous voulez appliquer, mais ça serait de trop. Et n'oublions surtout pas, rappelez-vous de l'histoire de Affaire Kotoko. Alors, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ouais, non, je préférais te couper parce que tu risques d'être un bon relais pour eux. Il faut laisser les mauvais esprits rester dans leur camp. Vous savez, l'État ivoirien est assez responsable et nous, les Burkinabés, nous sommes aussi très responsables, surtout nous qui sommes sur ce panel ici. Et si on est à 7 heures sur un panel, c'est parce qu'on pense au bien-être de nos familles, de tout le monde, voilà, de nos deux pays. Donc, il faut laisser ceux-là qui veulent vivre leur enfer, de vivre leur enfer dans l'imaginaire. Ils ne pourront jamais opposer deux pays où les deux peuples ne se retrouvent pas dans ce conflit. Parce que c'est un conflit imaginaire. Voilà. Le cas Alino, je ne veux pas être trop long comme la voix, parce que chez nous, on dit, on ne fait pas de commentaires sur un cadavre. Voilà, on compatit tout simplement. C'est une vie humaine qui est partie de façon douloureuse.
Parce que quand on parle de pendaison, c'est que c'est douloureux. Et pour pouvoir même souvent faire des enterrements, il y a certains rites qu'il faut faire. Voilà. On peut faire une minute de silence pour la dépouille de Alino, si vous voulez bien. Oui, janvier, on le fera pour tous les Burkinabés tombés, surtout pour ce mois, parce que nous sommes dans 72 heures de deuil que nous avons décrété nous-mêmes. Toute vie humaine est égale à une autre vie humaine. Il n'y a pas une vie humaine qui est supérieure à l'autre. Donc, autant nous compatissons pour Alino Faso, qui est parti dans cette situation, cette condition. C'est un jeune plein de vie qui aimait bien la vie. Et vous avez vu qu'il y a même des musiciens ivoiriens qui lui ont rendu hommage. Oui, parce que c'était un jeune plein de vie. Voilà, qui aimait la vie, qui aimait tout le monde. Peut-être qu'il a eu la malchance de rencontrer des mauvaises personnes dans les derniers moments de sa vie qui ont précipité cela. C'est pour ça, nous, on sensibilise toujours pour dire aux jeunes, c'est bien de se mener de débats politiques, c'est bien de chercher l'argent, mais il faut savoir chercher l'argent. Voilà, c'est pas à toi, on se donne pas à tout le monde. Il faut éviter de s'accrocher à des personnes qui sont pas bienveillantes. Parce que quand vous voyez comment notre frère a terminé, comme l'a si bien dit Issou, il n'a pas eu d'assistance. Voilà, parce que quelqu'un dans ce genre de situation, s'il avait eu une assistance, c'est sûr que de temps en temps, les autorités au Burkina Faso ou certaines personnes communiquant allaient donner de ces nouvelles. Mais qui a pu nous dire qu'il a été en Côte d'Ivoire pour chercher à voir Alino qui n'a pas pu le voir? Aucune personne. Ni de l'ambassade, ni de tous ceux-là qui font le bruit à Ouagadougou. Personne n'a dit on a fait une délégation aller en Côte d'Ivoire pour demander à voir parce que les autorités ivoiriennes ils ont dit clairement qu'il est dans leurs mains pour des suites judiciaires. Donc c'est un dossier qui est en justice. Mais nulle part, ils n'ont dit qu'il n'a pas droit de la visite. On n'a jamais fait la démarche pour cela. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où l'homme ne peut plus s'exprimer parce qu'il n'est plus de notre monde physique, il est du monde peut-être spirituel maintenant, qu'on va utiliser cela pour faire autre chose. Là, nous laissons cela à l'être suprême et à la justice, parce que nous sommes juste que des personnes physiques. Nous vivons dans le monde physique. On ne peut pas rentrer dans ce débat avec des morts. Voilà, nous lui souhaitons tout simplement bon repos, beaucoup de courage à la famille. Et par derrière, c'est de dire à tous les jeunes au Burkina Faso, surtout ceux-là qui pensent que insulter, attiser la haine, tu peux vouloir s'aimer quelque chose et puis ça va te bouffer toi-même. C'est pour ça qu'on dit l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, il faut toujours savoir mener le bon combat. Être sur les réseaux sociaux, parler politique, c'est pas effet de mode. Il faut donner un sens à toute lutte. Voilà, c'est parce qu'on a eu des aînés qui ont fait pareil que nous existons, que nous, aujourd'hui, nous sommes fiers de continuer de le faire. Voilà. Donc, pour couper court à cela, en tout cas, je vais demander, comme vous l'avez suggéré, voilà, même si c'est beaucoup de tapotage, on peut pas faire de silence, mais beaucoup de tapotage à l'honneur, à la mémoire de tous nos compatriotes qui sont tombés, parce que ce sont des centaines de personnes qui sont tombées, rien que le mois de juillet au Burkina Faso, et on n'en parle pas, personne n'en parle, ce sont des centaines de personnes. Aujourd'hui, il y a une marche, il y a eu des marches dans certains villages qui ne sont pas relayés parce que ces villages ne peuvent pas fuir, parce qu'ils ne peuvent même pas sortir à un rayon de 1 kilomètre de là où ils sont. Ils ne peuvent pas avoir de ravitaillement en termes de nourriture. Donc, chaque jour, nous sommes dans le deuil. Loin de ce que nous voyons, les bling-bling sur les réseaux sociaux, où des gens sont payés pour chanter que Faso, Mebo, ceci, cela. Non, c'est la vie humaine aujourd'hui que nous défendons au Burkina Faso. C'est la vie humaine. Ce n'est plus une question politique. Voilà. Au-delà de tous les entendements, de toutes ces machinations, il faut comprendre que c'est l'humanité qui est de façon résumée menacée au Burkina Faso, où l'humain est réduit comme un animal, il n'a plus de droits. Il peut pas se plaindre. On enlève ses proches, il ne sait pas où ses proches se trouvent. Tu ne sais pas à qui te vouer parce que aujourd'hui, nous qui sommes parents de ceux qu'ils ont enlevés, on ne sait pas à qui s'adresser. On est parti dans tous les commissariats, dans tous les gendarmeries, même les palais de justice, ils te disent clairement qu'ils ne savent pas. Eux, ils se mènent pas de ça. Mais pourtant, ils sont enlevés à leurs yeux. Mais si les procureurs eux-mêmes ont été enlevés, bon, à qui allons nous adresser? Voilà. Donc, ça me fait rire. Je suis triste, mais ça me fait rire quand j'entends le gouvernement qui dit que ça ne restera pas impuni. Mais vous êtes d'abord les pionniers de l'injustice. C'est vous qui apprenez déjà à des gouvernements qu'on peut enlever des citoyens sans rendre compte au peuple.
est-ce que vous pouvez demander de la justice? C'est pour ça qu'on dit l'injustice, il faut la combattre dans toutes ses formes. Ce n'est pas parce que c'est X aujourd'hui qui est faible qu'il faut accepter l'injustice vis-à-vis de lui. La roue peut tourner. Les plus forts peuvent être les plus faibles demain. Mais si tu cautionnes l'injustice, voilà qu'aujourd'hui ça arrive. Mais si au Burkina, on donnait l'exemple de justice, mais aujourd'hui c'est tout le monde qui allait être debout. C'est des Ivoiriens même qui allaient se lever pour dire non, il faut qu'on fasse la lumière. Mais nous, on est assis là, nous sommes victimes d'injustice. On ne sait même pas si nos parents qui ont été enlevés sont vivants. On ne sait même pas. Ça fait des mois, ça fait des années pour certains. Même simple message, il n'y en a pas. Simple communiqué, il n'y en a pas. On ne sait même pas dans quelle main ils se trouvent, comment ils vivent, comment ils s'habillent, comment ils sont traités, comment ils se nourrissent. On ne sait rien. Vous pensez que des minables, excusez-moi du terme, des personnes comme ça peuvent se faire appeler autorité pour dire non, on réclame justice. Non, il ne faut pas, ils vont salir la mémoire d'Alino. Ils ont conduit Alino là où il est arrivé. C'est eux les premiers responsables. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va rendre compte à ce qui est arrivé, et moi j'ai confiance à la justice ivoirienne, j'ai confiance à la justice divine, parce que Dieu va permettre que la vérité soit connue. Comment Alino Faso a été pris? Pourquoi il a été pris? Dans quoi il était? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, ça va sortir. Parce que si on veut déjà se questionner, la première question qu'on doit se poser, qui avait intérêt à ce que Alino Faso disparaisse? Pas l'État de Côte d'Ivoire, à ma première réponse. Parce que celui-là aujourd'hui qui veut justifier l'arrestation d'Alino, c'est bien sûr l'État de Côte d'Ivoire. Donc, dans quel intérêt ils vont effacer la preuve tangible qu'ils ont? Il n'est pas le seul qui a été pris. Et pourquoi les autres là sont toujours en vie? Si c'était pour faire cela. Non. Mais ceux-là, en réalité, qui jubilent, qui sont contents aujourd'hui, parce que même si on sort de preuves demain, ils diront que non, il n'est plus vivant, donc c'est faux. Tout ce qu'on dit, c'est faux. Voilà. Donc, en tant que... Non, Luc Dipama, quand je dis sa mémoire, c'est un être humain. Voilà. Donc, qu'il respecte sa mémoire, il s'en est allé. C'est lui qui sait ce qu'il a fait. La justice ivoirienne fait son travail. Et comme on doit tout éviter de faire des commentaires sur des dossiers en justice, parce que la justice seule fait son travail. Voilà, parce qu'on l'a fait confiance. Donc, cette propagande qu'ils essaient de s'aimer, c'est parce que eux, ils étaient en perte de vitesse, parce que ces derniers temps, avec la situation alarmante, ils ont perdu une grande notoriété au Burkina Faso, où les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Allez-y sur certains panels burkinabés, vous verrez que les gens ont commencé à être virulents à l'endroit d'Ibrahim Traoré. Donc ça fait que ils veulent, c'était l'occasion pour eux, c'est l'occasion pour eux de ressurgir, voilà, de réapparaître comme des personnes lucides ou des personnes responsables, mais ça ne marche pas. Parce que déjà quand les Burkinabés même se posent des questions simples, on a pris Alino, où étiez-vous? Voilà, ils peuvent pas répondre. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je vais dire merci à vous pour l'invitation. Merci au frère Ladji Chérif, à Isso. En tout cas, on va se dire bonne suite à vous parce que là, je vais devoir vous quitter. J'ai un enregistrement à faire pour la télé demain. Pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne de télévision. Voilà, demain, on a quelques débats à faire. Donc, j'y vais maintenant pour l'enregistrement. Je vous dis vraiment merci pour le soutien parce que vous nous permettez de toucher quand même un grand public, de pouvoir éclairer et de pouvoir dire que non, les Burkinabés silencieux, ce n'est pas parce qu'ils ils soutiennent ce qui se passe. Non, tout simplement, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais au moment venu, vous saurez que le vrai Burkinabé digne, n'est pas celui-là qui injure, n'est pas celui-là qui passe son temps à raconter des mensonges. Non, les Burkinabés dignes, il y a des Burkinabés honnêtes, encore dans notre pays, qui sont encore dehors, qui reconnaissent les bienfaits, qui sont très reconnaissants, et nous profitons d'y merci ici au président Alassane Ouattara pour nos réfugiés qui sont sur son sol, qui prennent soin. Merci pour le gouvernement, merci au peuple ivoirien. Merci à vous tous, à vous qui parlez matin, midi, soir, qui parlez, qui nous soutenez dans cette lutte. Dieu seul saura nous gratifier parce qu'aujourd'hui c'est nous, demain ça peut être d'autres personnes, c'est vice-versa. Donc nous sommes tous des humains. Allez, on reste tel que Dieu nous bénisse. Merci. Merci, Burkina Débat. On va continuer encore pour quelques minutes avec Isso. Voilà, merci beaucoup. Franchement, moi, ta prise de parole m'a failli me faire couler les larmes. Voilà pourquoi j'en ai vu. Parce que ça, loin des caméras, tout, il y a des personnes qui souffrent vraiment.
Et ce que vous venez de dire, franchement, c'est grave, mais bon. On espère que tout ça rentrera dans l'ordre. On espère vraiment, mais c'est difficile, hein. Voilà, aujourd'hui, on voit votre combat sur les réseaux sociaux, on voit que vous êtes lapidés de partout. Il y a un groupe de cyberactivistes burkinabés qui sont eux-mêmes, qui ont fui eux-mêmes leur pays. On demande aussi aux gens, d'après les dire, hein, si je dis ça bien, de ne pas liker vos vidéos, sinon ils vont aller en prison. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, moi c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé quand même. Voilà, j'ai vu ce problème-là sur la question de Monsieur Alassane Konombo. Franchement, c'est déplorable tout ça. Il n'y a pas de liberté d'expression et tout est contrôlé. Je sais pas si c'est vrai, hein. Je sais vraiment pas si c'est vrai. Voilà, comme vous êtes là, vous allez nous en dire plus. Je pense que au Burkina aujourd'hui, c'est la dictature. Et moi, je me demandais quelque chose il y a quelques jours. Je dis, mais le Burkina, c'est le pays des hommes intègres, non? Mais là, il y a zéro intégrité sur certaines choses. Je dis, le Burkina, c'est le... Je peux même demander plusieurs questions. Je dis, est-ce que c'est le pays, l'on appelle le pays des hommes intègres? Parce que ça, c'est plus le pays des hommes intègres. C'est le pays des hommes de la dictature, au fait. Oui, non, ce que je peux dire pour terminer, il faut comprendre que face aux armes et face à l'ignorance, et surtout, nous ne sommes pas un pays qui vit au rythme normal aujourd'hui parce qu'on est dominé par l'insécurité. Voilà, donc on n'est pas un peuple qui réclame seulement que de la liberté ou de la justice. On est un peuple d'abord qui réclamait d'abord de la sécurité. Ça, c'est le devoir des autorités. Donc, ça fait qu'on est assailli par beaucoup de problèmes. Donc, ça fait que c'est difficile pour un peuple de faire front à plusieurs problèmes. C'est difficile. Surtout quand on arrive, parce que d'abord, le problème sécuritaire a mis à mal toutes les forces morales et d'abord même toutes les porte-voix. Donc, du coup, des militaires qui arrivent, parce que ce sont des militaires qui devaient être à la tâche pour sécuriser le territoire. Ils ne se contentent pas seulement d'être à la tâche pour sécuriser le territoire, mais ils confisquent l'appareil de l'État, l'administration. Et une fois qu'ils confisquent l'administration, c'est tous les leviers du pouvoir, tous les leviers du pouvoir d'État qui se retrouvent dans les mains de l'armée. Et quand c'est comme ça, les civils ne peuvent rien. Parce qu'ils ont la justice, ils ont ils ont l'armée, ils ont les finances, ils ont la communication aujourd'hui. Donc, on a dit purement aux politiques, taisez-vous. Donc, les porte-voix, qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai pas une armée, Issou n'a pas une armée, Newton Ahmed Bari n'a pas une armée, une troupe pour dire qu'on va se lever pour tenter de se rebeller, non. Mais eux, ils utilisent aujourd'hui tous les moyens de l'État pour nous combattre, pour combattre ceux qui veulent mener la lutte noble. Donc, c'est ce qui rend difficile. Mais avec le temps, les gens commencent à se réveiller petit à petit et vous verrez que ça va changer. C'est pour ça que je salue votre soutien parce que n'eût été la compréhension du gouvernement ivoirien, mais le Burkina serait très mal aujourd'hui. Dernièrement, vous avez vu les données financières. C'est la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui premier investisseur au Burkina Faso. C'est-à-dire, sans la Côte d'Ivoire, notre État sombrait. Même ceux qui font la gueule aujourd'hui au Burkina allaient fuir. Mais c'est notre or aujourd'hui qui pille pour aller vendre dans le noir à Dubaï, comme le général américain Langley l'a si bien dit. Donc, pour vous dire que c'est un mal qui est profond. Donc, comprenez-nous, merci déjà pour la compréhension. On est dans quelque chose qui est plus profond que ça. Parce que attaquer d'abord par ce qu'on appelle terrorisme, qui en réalité n'est pas, et on se rend compte après, des années après, que non, ce sont nos propres frères qui sont contre nous. Mais on se demande pourquoi. Après, on comprend que non, il y a eu tellement d'injustice sociale. Parce que quand je prends l'exemple aujourd'hui, tu enlèves mon père comme ils ont fait pour Oumar Koulibaly. Mais attendez, mais il peut être révolté par tout le monde. S'il a un moyen seulement, il va se rebeller. Voilà. Donc, ce sont des petites situations qui deviennent des grandes situations. Donc, ce sont les petites injustices qui ont causé, qui ont ancré plus la situation, qui ont plus rendu la situation sécuritaire alarmante. La seule solution, et le seul espoir que le peuple a aujourd'hui, c'est vous, c'est nous qui continuons de donner de la voix. Parce que celui-là, aujourd'hui, il y a des mères, il y a des femmes qui n'ont plus de mari, qui n'ont plus d'enfants.
garçons. Parce que quand les personnes arrivent dans les villages, c'est les hommes qui tuent parce que tous les hommes ont été enrôlés pour être VDP. Ils sont soit enlevés, vous avez vu des images où des vieillards ont été enlevés, les yeux bandés. Des vieillards qui ont l'âge de nos grands-pères, qui ne peuvent même pas courir. On ne peut pas lui donner une kalachnikov. Le pauvre, il ne peut même pas tenir la kalash là pendant une bonne heure. C'est lui qu'on va venir abattre. Vous n'entendrez jamais parler dans les archives qu'on parle de lui. Et les pauvres ONG, les ONG juste qui restaient, qui faisaient ce renseignement, qui faisaient la collecte des données pour que nous puissions savoir demain combien de Burkinabés ont été tués par-ci, excusez-moi du terme, qui ont disparu par-ci, par-là, à cause de la situation sécuritaire. On se permet aujourd'hui d'interdire ces ONG. Beaucoup d'autorisations ont été retirées. Récemment, il y a la seule ONG qui faisait encore un bon travail de fond, INSO, a été interdit pour 3 mois. C'est-à-dire, on n'aura plus de collecte de données dans certaines zones du pays. Mais quand vous êtes face à des personnes pareilles, à des personnes cyniques pareilles, qui ne veulent pas qu'on parle de la souffrance de son peuple pour avoir de l'aide, on est juste tout simplement face à des criminels. On est face à des personnes, des criminels en puissance, comme l'avait dit Thomas Sankara à l'époque, qui utilisent aujourd'hui tous les moyens de l'État pour juste se maintenir au pouvoir. Mais une chose est sûre, demain ils seront devant les barreaux. Ils vont rendre compte. Et rien ne restera impuni. Le terme qu'ils ont utilisé, c'est à eux que nous leur adressons, parce que nous nous battons pour la vraie justice. Rien ne restera impuni dans ce qui se passe au Burkina Faso. C'est triste, c'est triste. À chaque fois qu'on en parle, souvent même, on préfère ne même pas monter sur un panel, parce que souvent tu n'as pas contrôlé tes émotions. Parce que personne ici ne sera content pour aller danser dans une boîte s'il apprend ce soir qu'il a perdu un proche dans sa famille. Mais je vous dis qu'on perd par centaines par jour. Par mois, on perd par milliers. Rien que l'année 2024, on nous parle de plus de 8000 morts. Ça, le cardinal l'a confirmé lui-même dans sa note. Mais vous allez trouver des gens qui font toujours comme s'il n'y a rien. Qui font la fête à Ouagadougou comme eux-mêmes ils avaient dit. Mais ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est pour dire s'attaquer à un État qui fait des efforts, qui héberge sur son sol des milliers et des milliers de ses compatriotes. Minimum, si on ne peut pas être reconnaissant, on n'a qu'à quand même avoir honte et se taire et dire on a échoué, on demande de l'aide. Allez, je termine sur ça et je vous dis merci. Ok, voilà, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, ok, là on a le dernier invité, Monsieur Kounombo, qui arrive là, faire quelques minutes avec nous et puis on va clôturer. On clôture bientôt. Voilà, qui était en déplacement mais qui est en train d'arriver là rapidement. Et Monsieur Alassane Kounombo, voilà, et on va continuer un peu avec Isso. Je vois que Isso il est vraiment fâché. Hein. Moi, j'ai jamais vu Isso même parler durement comme ça. Isso, j'espère que ça va. Hein. J'espère que ça va, franchement. Franchement, les dits de Burkina, ça m'a un peu affaibli. Voilà pourquoi c'est qu'il est sur la caméra. La famille, on continue de tapoter le live. On va à 1 million de tapotage rapidement. Nous avons des invités de marque. Voilà. Comme ça, on a essayé d'intégrer un peu comme ça. J'ai essayé de voir avec mon grand frère Sissi pour faire des émissions, pour vous parler franchement de... Là, c'est purement politique. Voilà, purement politique, vous donnez un peu d'exclusivité sur ce qui se passe vraiment, sur la situation du pays. Il y a quelqu'un qui veut faire motion, quoi. Donc voilà un peu. Isso, tu es là? Alassane. C'est Alassane qui va nous rejoindre tout à l'heure. Qui va nous rejoindre tout à l'heure pour une belle fin. Voilà, donc ici, il y a des... Biton, tu veux faire quelle motion? En fait, j'ai entendu un de mes frères africains, mais je pense que c'était de l'AES, oui, précisément du Burkina Faso qui parlait là. Oui. Ok. Voilà, bon. Souvent, moi, on fait des panels où ils viennent, on pose des questions, ils posent des questions, on les informe, il n'y a pas de souci. Et moi, j'aimerais savoir une question. J'ai une question. Est-ce qu'il connaît l'article 20 de la Constitution de son pays? Qu'est-ce que l'article 20 de la Constitution de son pays dit? J'aimerais savoir ça. Okay, et qu'est-ce qu'il pense?
Ok, Isso. Vas-y, hein. Voilà. Et on va lire la Constitution. Puisqu'il parle de ça, attends, je fais sortir l'article. Ok. J'espère que tu ne fais pas référence à la charte de la transition. Hein. Tu parles de la Constitution du Burkina Faso. Monsieur. Je veux juste que tu me lis l'article, ce que l'article dit. D'accord. C'est pas moi qui ai créé la Constitution. Je veux juste que tu me lis. Après la pertinence de la question, je voudrais savoir, puisque la Constitution, là, elle n'est plus valable au Burkina. Donc, je pense que ta question que tu dois poser, il faudrait que ça rime avec l'actualité du Burkina. Donc, je vais chercher la Constitution, t'inquiète. Je vais te lire l'article. Et tu vas me dire en quoi est-ce que c'est un rapport. Tac, tac, l'article 20. L'article 20. Article 20. L'État veille à améliorer constance des conditions de travail et de protection. Non, oui, Constitution, oui, c'est ça. Non, attends, je vais faire sortir l'autre, parce qu'il y a 3 constitutions. Attends, je vais faire sortir la dernière de 2016. Je pense que c'est celle-là, celle qui a été modifiée. Ok. La dernière. Oui, non, t'inquiète, je vais faire sortir la dernière, t'inquiète. Je vais faire sortir la dernière, ok. Ok, Ibrahim Traoré. Taka, l'article. Le Burkina est mélangé, ils ont mélangé toutes les constitutions. Là, c'est la 5 est là, il y a la charte de transition. Oh, bizarrement, Mais Isso, faut pas te fatiguer. Lui-même, il connaît ce que la Constitution dit. Il va te dire. Et puis maintenant. Alors, non, je voulais qu'il me. Non, attends, je vais faire sortir, t'inquiète. La charte de transition, là. Je te précise que c'est bien ça. C'est bien la charte de transition. Là où je vais essayer de. Tu vois tout à l'heure, tu vois tout à l'heure. Attends, Burkina Débat même arrive. C'est à lui, il a fait référence. Non? Pour le péter, là même arrive. Burkina Débat, il pense que. Je lui demande miel, attends, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, il parle de la charte de la transition ou il parle de la constitution. Il me dit constitution et frère Mita, il me dit que c'est la charte de la transition. Il parle. Oui, là où on dit dans une constitution, on ne peut pas faire plus de 12 mois. Je sais que la constitution, présentement, elle a été dissoute, mais je voulais quand même qu'on lise. Attends, lui-même, il est là. Lui-même, il est là. Burkina Débat est là. C'est la charte de la transition, c'est pas la constitution, c'est la charte. Non, ben attendez, mais lui-même il est confus. Qu'est-ce que tu veux exactement? Il faut lire l'article et puis on va avancer. En fait, j'ai pas 2 téléphones sur moi. Qu'est-ce qu'il y a de méchant là? Moi, je sais pas, je suis ivoirien. Je sais pas quelque chose. Je demande pour que vous me donnez. Non, non, faut te calmer. Non, je veux que tu fasses le résumé du contenu de l'article. Expliquez-moi. J'ai pas, en fait, j'ai pas un résumé à faire. J'ai juste demandé de m'expliquer. Mais tu ne me laisses même pas te parler. Quand tu poses une question à ton professeur, tu lui situes au moins sur quoi tu veux savoir. Tu viens nous sortir un article numéro 20. On te dit, parce que toi tu as lu le contenu, dis-nous ce que tu veux savoir. Le temps, on n'était pas préparé pour venir parler, discuter de constitution ici. Personne n'est constitutionnaliste ici. Vrai ou faux? Voilà, arrêtons de rentrer dans des distractions, ça ne sert pas. Nous sommes tous des adultes ici. Si vous avez compris quelque chose là-bas, que vous-même vous voulez des éclaircissements, vous nous donnez, vous dites l'article 20 a dit ceci, cela. Le temps qu'on a cherché, mais vous dites, bon, on va lire, bon, attendez, c'est pas une obligation d'être constitutionnaliste ici. S'il y a quelque chose, on est tous là pour savoir, on est tous là pour s'informer. Donc, allons doucement. Déjà, j'ai la charte. Excuse-moi, Youssou, attends, excusez-moi. Monsieur Buton, c'est nos invités, s'il vous plaît, un peu de respect, s'il te plaît. Et tu les poses des questions, tu les laisses répondre. Si ça ne te convient pas, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas un débat. Ils sont là pour des questions, s'il te plaît, monsieur Buton. Ce n'est pas un débat entre vous. Posez les questions, ils vous répondent tranquillement et puis on avance. Merci. Vas-y, Youssou. Voilà, je vais savoir si c'est quelqu'un qui est vraiment cohérent, si c'est de quoi il parle. J'ai ici la charte de la transition. Tu nous parles de l'article 20. Regarde ici. Article 20. C'est de l'article ça que tu parles? Monsieur Puton, démute ton micro. On va voir si ce que tu es en train de dire là. C'est de l'article là que tu parles?
Alors, je vais vous poser une question. C'est Non, réponds, j'ai la charte. Non, non, non. Je ne vais pas faire débat. Je te demande, je vais non, lire, je vais lire. ton frère, il a parlé. Donc, essayons d'aller à l'essentiel. Pourquoi est-ce que Non, non, aussi non, tu non, veux... moi je vais lire d'abord, je vais lire parce que non, 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 Burkina Débat veut jouer ça avec parce ça. Moi que je j'ai veux dit les des choses. méchants. Moi Là, je mon veux frère, partir sur moi, factuel. en fait, c'est quelque chose que je ne sais pas. J'ai entendu. Biton, Non, Biton, arrête. s'il te plaît, c'est Tati qui tu parles. Il a dit l'article 20 ou bien il a dit l'article 20 ou bien il a dit quoi? À 20, c'est ça, 20. On va lire l'article 20. Ok. Tu vas me dire ce que tu penses. L'article 20. L'initiative de la révision de la présente charte appartient concurremment au président du FASO et au tiers des membres de l'Assemblée législative de transition. Monsieur, posez-moi votre question sur l'article 20 que vous avez demandé tout à l'heure. Oui, allô. Alors, c'est la Oui, charte, comme tu as dit là. Vu que nous, chez nous, ici, c'est marqué article, donc je n'ai pas pu peut-être faire la différence. Mais Donc, tu connais je plus veux parce qu'il l'article. y a des méchants. Je vous laisse savoir quelque chose. Pourquoi tu te braques? Je ne me braque pas. Je veux comprendre c'est de quoi tu parles. Je ne me braque pas. Je viens de lire l'article que tu viens de nous donner, monsieur. Je veux savoir maintenant, il faut donner, puisque tu peux te tromper, c'est humain, ça peut arriver. Je te constate cela. Dis-moi, c'est de quel, tu veux parler de quoi? Fais-moi le résumé pour que je puisse chercher ça dans la charte. Ok. C'est là où on dit une transition ne doit pas durer plus de 12 mois. Parce que moi, d'après mes recherches, j'ai fait des recherches, hein, c'est ce que j'ai vu. C'est fini. Une transition ne doit plus durer de... Tu me lises cette charte-là, comme tu as dit. Ah, mais moi, je ne connais pas. Toi, tu dis, c'est toi qui connais, c'est toi qui viens. Moi, je ne suis pas préparé à ça. C'est toi qui viens me dire que non, il y a une charte où on dit il y a une transition qui ne dit pas de plus de trucs en 12 mois. C'est à toi de me donner le numéro pour que je puisse sortir. Thomas, s'il te plaît, mets fin à ce jeu de ping-pong là. Biton, là, il est venu quand même. Il ne respecte pas les gens. Attends, ne vous démutez pas comme ça, s'il vous plaît. Ne vous démutez pas comme ça. Si je pense que l'invité il n'est pas clair, Biton, je pense que ce n'est pas clair. Je pense que tu vas laisser parce que les invités ne sont pas venus pour. Parce que là, tu prends assez de temps. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Voilà, tu viens sur un panel, tu dis que tu as une motion, on te dit fais la motion. Tu dis que l'invité doit lire l'article 20. L'invité même, hein, avec beaucoup de courtoisie, te lit l'article 20. Toi encore le même, on ne sait pas ce que tu racontes. Franchement, je pense que ça, on va mettre fin à ça. Ne vous démettez pas comme ça. Nous sommes dans un panel très sérieux. Si vous voulez parler, vous écrivez. Voilà, donc faites descendre Biton. Nous allons aller à l'essentiel. Voilà, nous avons des personnes ici qui voudront poser des questions. Il y a Monsieur Sidibé qui est là, il y a Jus d'Orange qui est là. Donc si Biton, lui, il est là, il fait autre chose. Donc c'est pas grave. Désolé pour ce désagrément. Voilà, voilà, c'est des petits trucs qui arrivent au cours. Voilà. Ok, donc, Monsieur Sidibé, allez-y avec vos questions. Vos deux questions. Sidibé, est-ce que tu es là? Sidibé, est-ce que Sidibé est là? Oh, Sidibé n'est pas là. Ok, on va aller à Jus d'Orange. Vas-y, Jus d'Orange. Tes deux questions. Merci Miel de me donner la parole, merci. Je tiens à m'excuser parce que j'ai dû ouvrir mon micro. Je commençais un petit peu à en avoir marre avec le petit jeu de ping-pong que Biton essayait d'installer dans le panel qui était jusqu'à présent assez sérieux. Et puis franchement, je tiens à remercier tous nos frères burkinabés qui sont là. Burkina Débat, Isso, et il y avait un autre encore, je crois qu'il est parti, Lagui Sherif aussi. La voix, oui. Oui, et la voix. Merci beaucoup les frères, merci beaucoup pour votre posture. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Bon, écoutez, franchement, on va pas encore revenir ici. C'est tout ce qui concerne les relations difficiles qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Franchement, les questions ont été posées. Tout ce qui consiste la mort, enfin le Gali, le départ de choses, comment on appelle, de Alino Faso. Alino, oui, oui. Voilà, vraiment les questions ont été posées. Voilà, vouloir forcer et reposer encore les mêmes questions, on va se répéter. Mais j'ai quand même une question ou deux à poser assez rapidement, à laquelle les gens peut-être ne s'attendent pas trop. Ça adressé à vous tous, hein. Peut-être que si vous voulez, vous choisissez qui va répondre quoi, Burkina Débat et Isso. J'aimerais savoir. Bon, ils vont répondre chacun. Pose tes questions seulement. Chacun va te répondre. C'est comme ça. J'aimerais savoir. On voit un petit peu, entre guillemets, l'histoire d'amour qui existe entre la jeune burkinabé et Nathalie Yamb et Kémy Seba et il s'appelle comment encore Franklin Yamsi. Etc.
sans oublier comment on appelle, Kone Gbagbo, et même Johnny Pacheco a commencé à être cité ces dernières semaines. Pensez-vous que ces gens-là, c'est par conviction qu'ils font en défendant le Burkina, en incitant tout le monde même pas le Burkina, pour la transition, pour le président de la transition, où ils sont en train de commercialiser, ils sont en train de monnayer leur talent. C'est juste par envie d'avoir l'argent. Et si jamais ils sont payés, est-ce que vous avez des informations sur eux? Comment est-ce qu'ils sont payés? En nature ou en espèces? Est-ce qu'ils ont des faveurs au niveau du Burkina? Parce que ça se voit, hein, il existe une histoire entre eux, une relation entre ces gens-là, une amitié entre ces deux gens-là. Et pour ne pas reprendre la parole encore, c'est dans le même mode d'idée de paiement. Wagner. Comment est-ce que Wagner est représenté au Burkina? Ont-ils une base? Ou bien ce sont des soldats qui sont là, ils dorment dans les hôtels, et puis le matin, ils se regroupent, ils vont faire un truc. Où est-ce qu'ils sont vraiment installés? Et comment est-ce qu'ils sont payés, ceux-là? Merci. Isso, tu es là? Je suis là, je suis là. Pour la question sur ces noms que le monsieur vient de citer tout à l'heure, excusez-moi si je vous tutoie, et Kone Gbagbo, Johnny Pacheco, Franklin Nyamsi, Nathalie Yang, très belle question. Est-ce que c'est par conviction qu'ils font ce travail-là, ou bien est-ce qu'ils vendent vraiment les prestations au Burkina? De façon claire et nette, connue de tous, ils sont en train de vendre leurs prestations. C'est même pas pour une conviction qu'ils le font. La preuve en est que Solomon Kone Gbagbo, nous savons qu'il est payé aujourd'hui à hauteur de 2 millions de francs CFA pour pouvoir juste faire sa communication de propagande au Burkina Faso, logé dans une villa à Ouaga 2000. Nous savons que Tania est venue prendre sa part. Johnny Pacheco a récupéré plus de 51 millions de francs CFA pour sa communication de l'AES, sans parler de la guerre qui fait des allers et retours, et bien d'autres personnes telles que Didier Volcano, et qui font ces prestations aujourd'hui pour pouvoir juste toucher de l'argent. Et tous ces groupes dits de panafricains, Nathalie Yang, Kemi Seba, Franklin Nyamsi, sont des personnes aujourd'hui qui sont payées aujourd'hui par le régime en place à Ouagadougou, rien que pour faire leur communication de propagande sur les réseaux sociaux. La preuve en est, c'est que celui qui est le chef de ça, il a un nom qui s'appelle Ibrahima Maïga. Il était basé aux États-Unis. Là, il est au Burkina présentement. C'est lui-là qui recrute toutes ces personnes-là afin de pouvoir faire la communication sur les réseaux sociaux. Encore une preuve même pour vous dire cela, c'est que nous autres, nous faisons aussi des panels. On a été contactés et nous savons très bien comment on nous a contactés, les sommes qu'on nous a proposées afin de pouvoir revirer de ce combat-là pour pouvoir faire cette lutte-là qui est une lutte de propagande afin de valoriser un individu tel qu'Ibrahim Traoré, mettre en avant des choses qui ne sont pas réelles au Burkina Faso pour que les gens puissent l'aduler et le publiciter au Burkina Faso. Sinon, c'est pas par conviction, c'est clair et net que voilà, ils sont là tout simplement pour leurs intérêts personnels à eux. Parce qu'une lutte pour une conviction, je pense qu'elle doit vraiment être cohérente quand vous voyez cette lutte-là. Si vous prenez même le cas de Kemi Seba, quelqu'un qui se proclame étant comme un panafricain, qui lutte pour une cause panafricaine, se retrouve quand il était à Paris, en France, à Sarcelles plus précisément, qui a déposé sa candidature pour être maire de Sarcelles. Comment vous m'expliquez cela pour un panafricain qui souhaite se battre pour des causes panafricaines, veut être maire à Sarcelles? Et quand on refuse ce dernier d'être maire, il rentre dans tous ces États, il traite la France d'être un pays xénophobe qui n'aime pas les Noirs. Est-ce que quand on est maire à Sarcelles, c'est pour les causes africaines? Est-ce que quand on est maire à Sarcelles, on défend les causes africaines? C'est la question. On comprend par là que c'est des gens qui n'ont jamais lutté pour une cause et une conviction bien connue de tous. Non, 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 non. Prenez le cas de Franklin Nyamsi aussi. Il est connu de tous. Aujourd'hui, il se bat avec la justice française pour pouvoir faire rétablir ses droits. Mais ces gens, ça nous dit qu'ils sont panafricains, qu'ils aiment les Africains, mais qui ne souhaitent pas rester en Afrique et faire la lutte panafricaine en Afrique. Donc, ce sont des imposteurs, des individus qui essaient de brandir cette idéologie-là en avant. Et c'est de l'utopie pour faire comprendre aux gens que oui, on est là pour une cause africaine, manipuler cette jeunesse
écroué dans cette intelligence qui n'est pas connue de tous, et il leur fait comprendre que oui, l'Occident est le mal qui arrive à nos différents pays, et que c'est parce que nous nous sommes fait esclavagisés, nous nous sommes fait coloniser par l'Occident, qu'aujourd'hui l'Africain n'arrive pas à s'en sortir. Donc on met tout ça en avant, et dans des pays moins éclairés, tels que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, bon nombre de ces jeunes-là tombent dans cette bulle de propagande et se laissent vraiment affabuler par ces imposteurs-là et faire croire que cette utopie est une réalité. Donc c'est ce que je peux dire. La deuxième question, je ne sais pas si c'est quoi. J'avais oublié la deuxième question, grand frère Jus d'Orange. Bon, je peux ouvrir là mon micro? Oui, allez-y. Ok. Non, c'était sur Wagner, effectivement, dans le même ordre d'idée. Pour Wagner, je vais vous jouer juste une vidéo. Elle répond clairement et à votre question, vous allez savoir s'ils ont une base. Ça serait mieux avec les preuves à l'appui. Et là, comme cela, elle va vous décrire complètement l'histoire pour que vous puissiez comprendre réellement. Wagner, j'ai la vidéo, j'avais la vidéo, regardez ici. Ok, je vais trouver la vidéo. Voilà. J'avais même juste déposé ça ici. Attendez. Je vais trouver ça rapidement. Tout ça. La famille, allons à 1 million de tapotage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez. Mais en attendant qu'ils se viennent, ce que je peux ajouter sur la question des activistes, chers frères, sachez tout simplement que je pense que vous connaissez mieux ces personnes-là que nous. Voilà, parce qu'ils ont changé beaucoup de casquettes en Côte d'Ivoire jusqu'à se retrouver dans l'AES. Vous savez, nous on met nos critiques contre nos dirigeants sans vraiment aller dans l'exagération, c'est-à-dire les injures. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté l'AES plus que Johnny Pacheco. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté Ibrahim Traoré plus que le nommé Souleymane Koné. Même pareil pour la guêpe. Le même Franklin Nyamzi a traité Assimi Goïta de tous les noms. Mais si aujourd'hui, comme vous le dites chez vous, un gaou se fait narguer et qui se fait encore vider les poches, c'est leur problème. Voilà. Donc nous, on accepte que voilà, on a des gaous qui sont à la tête de l'État, qui se font insulter et on vient encore les flatter, les blaguer. Bon, quelqu'un comme ça, comment vous pouvez encore lui faire confiance? Donc, si les Johnny sont assez intelligents, bon, eux, ils se remplissent les poches. Mais ceux qui vont nous rendre compte, c'est Ibrahim Traoré. Voilà. Celui qui va nous rendre compte, c'est Ibrahim Traoré. Nous, on n'a rien contre Johnny, on n'a rien contre Suleiman. Ils ont trouvé les points où ils peuvent aller brouter l'herbe, où ils peuvent se remplir les poches. Tant mieux, c'est leur intelligence. Voilà. Mais ceux qui prennent, qui utilisent notre argent, qui gèrent mal notre pays et qui payent des gens pour faire du n'importe quoi, ce sont eux à qui nous avons affaire. Voilà pourquoi nous-mêmes, on parle jamais, je vais jamais m'adresser à Johnny, je vais jamais parler de Suleiman. Je vais pas être contre le pain de quelqu'un, je vais pas mettre du sable dans son attiqué. Voilà. Mais c'est Ibrahim Traoré qui va nous rendre compte. Voilà. Si il veut se jouer les idiots utiles, ou il utilise notre argent pour donner à des gens, ils l'ont insulté hier, alors que nous, on a toujours été logique, on a toujours été clair, droit, parce qu'on a toujours critiqué la gouvernance. On a dit que ce n'était pas la bonne façon. Voilà. Et le chemin allait nous conduire là où nous sommes aujourd'hui. Donc, s'il faut aller payer des gens qui les ont insultés hier, tant mieux. Johnny, je vous souhaite bon appétit. Hein? La guêpe, remplissez vos poches. Demain, ils vont tourner encore le dos pour aller sur le prochain gaou. Donc ça, on n'a rien contre ça. Wagner, il faut dire que Wagner est d'abord venu au Burkina Faso, ils ont nié, et ensuite ça a été confirmé par Ibrahim Traoré lui-même devant Alain Foka. Et quand le ministre des Affaires étrangères russe était de passage au Burkina, il a confirmé que d'ailleurs même il y allait avoir un renfort de 200 Wagner encore pour ajouter. Pour les bases, ça c'est les informations militaires, je vais pas mentir, on ne les a pas. Au début, il paraît qu'ils étaient à Lumbila, ou bien ils ont occupé la position de où se trouvaient les militaires français. Nous, on cherche même pas à savoir. Nous, c'est Ibrahim Traoré qui nous intéresse. Wagner ou pas, le jour que non, c'est là pour Ibrahim Traoré, il n'y a pas un Wagner qui va tirer sur un Burkinabé. Il n'y en a pas. Parce qu'ils sont juste là pour les intérêts.
Voilà, ils défendent les intérêts de leur patron qui les a envoyés. Ce sont les sociétés minières. Et demain, s'il y a un autre président, ils vont tourner encore pour essayer de collaborer avec cette personne. Donc, notre ennemi, ce n'est pas Wagner. Notre ennemi, ce ne sont pas les Russes. Parce que la collaboration avec la Russie ne date pas d'aujourd'hui. Celui même qui a approfondi cette relation, c'est Rochma Christian Kaboré. Et même l'État de Côte d'Ivoire aussi collabore avec la Russie. Voilà pourquoi même l'ambassadeur qui gère la zone, qui gère même le Burkina, réside même à Abidjan. Voilà, donc pour vous dire que on n'a pas un problème avec la Russie, on a juste un problème entre nos Burkinabés avec Ibrahim Traoré. Il utilise juste les moyens de l'État. C'est normal parce que quand vous êtes à la tête d'un État, vous vous faites tous les amis, même vos ennemis d'hier peut-être peuvent devenir vos amis. C'est à toi de savoir maintenant juger en fonction des intérêts de ton pays, de ton peuple. Donc c'est celui-là qui juge, qui accorde, c'est à lui que nous avons affaire, c'est Ibrahim Traoré. Voilà, donc on va pas être dispersé sur cette question-là. Merci. Ok, je lui joue la vidéo. Vas-y. Ce 31 août 2023, à Ouagadougou, le chef de la junte burkinabé salue le vice-ministre russe de la Défense. Dans la délégation, ces deux hommes, des membres du GRU, le renseignement militaire russe. Car derrière cette rencontre officielle se cache un agenda plus discret, reprendre la main sur les activités du groupe Wagner en Afrique. Le Monde a pu identifier où se trouve la première base militaire russe au Burkina Faso. Quelques jours plus tôt, le 23 août 2023, un jet privé s'écrase entre Moscou et Saint-Pétersbourg. À son bord, le chef de Wagner, Evgeny Prigojine. Le patron du groupe laisse derrière lui un vaste réseau africain, un pactole sur lequel le Kremlin semble vouloir très rapidement reprendre la main. Cette photo a été prise le 24 janvier 2024 sur le Et au Burkina, Ibrahim Traoré, il n'avait jamais reconnu que les Russes sont au Burkina Faso. Pourquoi je montre ça? Parce qu'on parle des soldats russes, mais en réalité, ce qui est caché derrière ça, c'est Wagner. Parce que le nom a été changé pour dire c'est Africa Corps. On vous a parlé de Prigojine, on vous a montré comment ça a été transformé. Et Ibrahim Traoré avait nié au début que ces personnes-là ne sont même pas là. On a débattu sur ça pendant des mois et des mois. C'est quand il y a eu la sortie de Poutine pour ne pas reconnaître qu'il y a des hommes militaires russes de façon officielle dans ces pays du Sahel. C'est là maintenant, les langues ont commencé à se dénouer. Parce que la question aussi a été posée à Vladimir Poutine. Je peux vous trouver la vidéo aussi, où on lui a posé la question s'il y avait des soldats russes au Mali, et il dit qu'il ne reconnaît pas ces soldats qui sont là-bas, parce que c'était des entreprises privées. Donc ça n'engageait pas l'État et russe directement. Donc c'était le même cas. Par le bien d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré s'est fait recruter ces gens qui se disent Africa Corps. Et ils sont au Burkina. C'est maintenant ils acceptent. Parce qu'ils sont là, visage camouflé. Ils ne vont jamais au front. Ils sont là pour la protection et la sécurisation d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Ils sont là. Ils ont des vidéos où ils sont avec des VDP. C'est posté un peu partout. Donc c'était juste pour te montrer ça. Merci. Ok, Jules Orange, j'espère que tu es satisfait de tes deux questions. Et sans plus tarder, on va aller avec Monsieur Eric. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. À vous l'antenne, vous avez deux questions à poser à chacun des invités. Et ils vont répondre chacun à son tour. Merci. Monsieur Eric, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Monsieur Eric, il est avec nous ou pas? Je l'aide à se démuter. Attends. Monsieur Eric? Oui. Allô, madame. On dit quoi? Bonsoir, Monsieur Eric. Oui, ça va bien. Oui, allez-y Bon, pour les questions, vous inviter. oui, bon, pour des questions, ben, moi, je n'ai pas de questions, hein. Je veux juste ajouter un additif par rapport à tout ce que mes frères ont dit. Ok. ISO, Burkina débat, voilà, et tout. Bon, vous voyez, c'est vraiment, c'est gênant. C'est gênant de voir aujourd'hui un peuple qui demande pas la justice pour ses propres frères, après qu'on ait enlevé des centaines de personnes. Il y a d'autres personnes même, ils sont allés carrément les faire devant leur famille et leurs enfants.
Aucun Burkinabé n'a levé le doigt. Même à l'heure où nous parlons, il y a les gens comme les Evra Somda, les Yasmine Bassolé, personne ne sait où ils sont. Et ils se disent que voilà, tout va bien au Burkina, parce que nous sommes en guerre, parce que nous sommes en insécurité. Donc, tout ce que Ibrahim Traoré fait, il faut applaudir. Ibrahim Traoré peut enlever tout le monde au Burkina, et puis c'est normal. Voilà. Mais attendez, il y a combien de personnes, il y a combien de familles au Burkina qui ressentent la douleur que la famille de Alino ressent aujourd'hui? Mais depuis longtemps. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Et je m'incline devant, voilà, c'est sa famille et tout. Voilà. Mais ça doit donner un exemple à tous ceux-là qui soutiennent ces gens-là. Parce que voici des gens que vous allez soutenir. Et après, quand vous serez dans des problèmes, ils vont faire comme si vous n'ont pas vu. Et c'est le cas de Alino. C'est le cas de Alino. Quand il y a une dépression, quand tu es abandonné, quand tu penses que à un moment donné de ta vie, tu ne pouvais pas vivre ainsi, ben, tu peux décider de partir en martyr, ça vaut mieux. Alino a quoi envie avec Ibrahim Traoré? Soyons sincères. Alino a gagné sa vie avant Ibrahim. On connaissait Alino avant Ibrahim Traoré. Il avait une bonne vie. Mais voici aujourd'hui ce que ça donne. Donc, je pense que pour que les Burkinabés demandent aujourd'hui justice pour Alino, ils doivent mettre toutes les photos de toutes les victimes que Ibrahim Traoré aussi a fait. Voilà, faire un truc général. Parce que c'est pas la seule famille. Moi, je le dis clairement. C'est pas la seule famille du Burkina Faso. Voilà. Et Alino, il a tué combien de terroristes? Il a tué combien de terreaux pour mériter cela? Et le Ismaël, le militaire Ismaël, un commandant, tout un commandant qui s'est battu pour le pays. Est-ce que vous criez justice pour lui? Que quelqu'un vienne me dire, Alino, il a fini avec combien de terreaux pour devenir aujourd'hui un héros, pour qu'on se penche sur son sort et laisser les mêmes Burkinabés, les familles burkinabés qui pleurent chaque jour. La famille de Evra pleure. C'est pas où est son enfant. Monsieur Namaro, il a été fait. Kinda a été fait sans justice. Sans justice. Sans enquête. Rien n'a été fait. Mais à un moment donné, vous pouvez pas insulter tout un peuple quand même. Voilà. Vous pouvez pas, c'est pas bien. Parce que si vous étiez comme ça, si vous vous battiez pour la justice, pour vos compatriotes, je pense qu'aujourd'hui même la Côte d'Ivoire même serait avec vous. Mais vous le faites pas. Et vous allez vous lever et non, et il faut justice pour Alino. Mais c'est énervant. C'est vraiment énervant. J'ai appris qu'ils ont mobilisé 100 millions de francs CFA pour vouloir faire ces trucs qu'ils ont fait hier pour Alino. Vous voyez, pendant que le gars vivait, tout le Burkina, c'est 1 million seulement vous avez pu donner à sa famille. Et vous prenez 100 millions de francs CFA pour organiser ce que vous avez organisé hier. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Donc, je vais descendre par là et puis voilà, dire toujours que Ibrahim Traoré, il n'est pas sur la bonne route. Voilà, et il ne peut pas manipuler tous les Burkinabés. Et moi, je le dis, si tous les Waïs en représentaient 99% des Burkinabés, ils méritent vraiment Ibrahim. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Mais comme malheureusement, ils ne sont pas seulement les Burkinabés, heureusement que nous sommes là. Donc, on ne va pas accepter ça. Sinon, ces gens-là méritent Ibrahim. Ces Waïs là, si c'était eux seulement la population du Burkina, mais moi, je vais applaudir Ibrahim. Voilà, parce que c'est lui qui est bien avec ces idiots-là. Excusez-moi du terme, mais bon, je vais fermer mon micro par là. Merci beaucoup. Ok, merci monsieur. Voilà. Sans plus tarder, nous allons vous présenter monsieur Alassane, qui était notre 4e invité, qui a eu un compte temps. Voilà, donc il va terminer le débat avec nous en beauté. Nous finissons très bientôt. Voilà, donc monsieur Alassane, veuillez vous présenter et soyez la bienvenue pour qu'on continue le débat ensemble. Oui, bonsoir, ma sœur modératrice. Bonsoir à tous ceux qui sont miel. Ok, miel sucré. Excusez-moi. Hein. Voilà, donc bonsoir à tous les compatriotes qui sont sur le panel. Je vois Burkina Deba qui est là, le frère Eric. Il y a Lagui qui est là. Il y a Faso. En tout cas, je vois Faso seulement. Il y a Yisso qui est là. Jus d'orange. Soma, je vois un peu qui est coupé, donc excusez-moi hein, si je n'arrive pas à prononcer tout le nom. Je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont sur voilà, en bas en train de tapoter. Je voudrais vous dire merci. C'est vrai, je m'excuse parce que je devrais être là très tôt, mais bon, comme je vous ai un peu expliqué, voilà, j'ai eu
un tout petit empêchement, donc ça fait que j'ai pas été à l'heure, donc je voudrais m'excuser pour ça. Voilà. Et merci pour le panel, merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina, parce que ce débat, voilà, est un débat qui apporte gros au Burkina, parce qu'aujourd'hui le Burkina a besoin de tout le monde, et ce que vous faites vraiment aide le Burkina, voilà, à pouvoir retrouver ses repères, parce qu'aujourd'hui voilà, nous sommes dans des difficultés, il y a la manipulation qui est là, il y a les djihadistes qui nous attaquent, et bon, aujourd'hui le Burkina a vraiment besoin de tout le monde, de tous les vrais Africains, pour pouvoir s'en sortir. Donc, je vous dis merci pour la parole. Et en tout cas, je serai là quelques minutes avec vous et pour répondre s'il y a une question. Et puis, voilà. Présentez-vous. Ah oui, Kodomo Alassane, activiste burkinabé, voilà, vivant hors du Burkina. Voilà, vivant hors du Burkina, on se bat pour notre pays. Donc, voilà, c'est la petite présentation que je peux vous donner. Merci beaucoup, Monsieur Alassane Konombo. Et, votre pardon est accepté, voilà. Et soyez la bienvenue. On va terminer avec vous en beauté, voilà. Pour moi, pour la petite question, je suis un peu très inquiète. Vous pouvez poser les questions aussi en commentaire. Sûrement, j'espère que tu es là. Je vais lire les questions en commentaire pour pouvoir... Ok, Diko, il dit là une question. Ok, Diko, je te fais monter à toi. Moi, pour ma question à moi, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, je suis très inquiète et j'aimerais parce que savoir quelques petits trucs. C'est vrai que Burkina débat, le grand frère Burkina débat a dit que oui, ceux qui ont des questions, la faites vos demandes. Je suis un peu inquiète pour nos influenceurs aujourd'hui qui sont au Burkina. Voilà, donc nous parlons ici sans filtre, nous faisons le débat, nous parlons sans filtre. Dès le début, on a dit on parle sans filtre. Bon, pour ma petite question, en toute sincérité, qu'est-ce qui peut les arriver au cas où ils désobéissent le président du Burkina Faso, Ibrahim? Bon, après, je connais pas tout son nom. Voilà. Si vous pouvez me le répondre, Monsieur Alassane, qu'est-ce qui peut les arriver? C'est qu'ils courent quoi en désobéissant le président? Parce que nous, en Côte d'Ivoire, quand notre président, il est vraiment très gentil. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, il y a des choses même qu'il passe là-dessus tout retourner. Pour l'heure, c'est-à-dire que la répression, elle est pédagogique. Aujourd'hui, on a vraiment nos compatriotes ivoiriens qui ont intégré les influenceurs burkinabés, mais je pense qu'ils ne le savent pas vraiment pourquoi. Ils savent pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ignorent plein de trucs. Vous, en tant que compatriote burkinabé, qu'est-ce qu'ils risquent? Qu'est-ce qu'ils risquent au cas où la situation se retourne? Voilà, merci. Voilà, merci pour la question. En fait, la fois passée, en fait, j'avais essayé d'éviter la question. J'ai évité un peu d'aller en profondeur. Mais pour moi, c'est pour vous dire que ces gens ne courent pas de risque s'ils désobéissent. De toutes les façons, Ibrahim Traoré s'est mis dans la gueule du loup. Je le dis pourquoi. Ces influenceurs qui se frottent au Burkina ont suffisamment d'informations sensibles en leur possession. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui court derrière eux, pas eux qui courent derrière le Burkina. Voilà, vous avez vu quelque chose qui a fuité, je ne sais pas si c'est une activiste là qui aurait dit que elle a été contactée par les autorités burkinabées. Cette information déjà ridiculise le gouvernement burkinabé. Ça montre que ce n'est pas un gouvernement sérieux, parce qu'un gouvernement sérieux essaye de travailler et laisser faire parler les actes. Ce n'est pas en cherchant des activistes pour venir chanter son nom que le Burkina pourra se libérer. Alors, ce qui se passe au front n'a pas besoin d'une propagande. Elle a juste besoin des actions fortes sur le terrain. Donc, aujourd'hui, ce sont des liens juste, je dirais, ces liens avec le gouvernement, c'est temporaire. De toutes les façons, les choses vont se décanter les jours à venir. Suivez seulement l'actualité. Je n'aimerais pas citer les noms, mais quand vous regardez ces activistes qui se sont coulés au Burkina, chacun a une histoire. Il y a des gens hier qui étaient avec des régimes qui se sont retournés contre ces gens. Si on a un gouvernement sérieux, même avant même de se frotter à quelqu'un, on doit d'abord essayer de connaître mieux la personne, de voir d'où la personne, voilà, son parcours. Voilà. Comment moi, un dirigeant sérieux,
je vais me coller à quelqu'un comme Denis Pacheco. Qu'est-ce que je recherche? Quelqu'un qui est prêt à changer de sa veste. Ce dernier-là, je me méfie trop de ces gens. Et deuxièmement, quelle idéologie ces gens-là défendent? Mais ce sont des gens qui cherchent leur gain. Ils cherchent leur pain. Quand vous remarquez même les divorces de ces activistes avec leurs mentors d'avant, c'est pour des problèmes d'argent. Puisque ces gens même le disent clairement. J'en ai demandé de l'argent, j'ai pas eu, donc je change de veste. Ça veut dire que ces gens-là ne cherchent que de l'argent. Donc, du coup, s'il y a quelqu'un qui propose mieux demain, ces gens peuvent se retourner. Voilà. Donc, pour moi, débattre autour de ces gens-là, c'est perdre notre temps. Parce que, de toutes les façons, le perdant dans tout ça, c'est Ibrahim Traoré. Voilà. Parce que tout ce que ces gens peuvent faire, ça n'apportera rien au front. Un soldat au front qui combat aujourd'hui n'a pas besoin que un activiste vienne chanter le nom d'Ibrahim Traoré pour le motiver. Voilà. Il connaît la réalité au front, il sait ce qui se passe, et voilà, sa motivation ne viendra pas d'un activiste d'un autre pays. Voilà. Donc, c'est du cinéma, tout ça. Et moi, souvent, j'évite d'aller en profondeur sur ces questions-là parce que ça n'apportera rien. Voilà. Ok, donc il risque rien, j'espère. Bon, je vais poser la question aussi à Isso. Isso, faisons un sans filtre. Que risquent nos influenceurs au cas où ils désobéissent voilà, du Burkina Faso? Le grand frère Alassane Colombo te dépeint la situation. Tu veux voir mon point de vue? Il n'y a pas de problème, je vais te donner mon point de vue. Ce qu'il risque là, je vais t'expliquer ce qu'il risque. T'inquiète même pas. Au fait, bon, encore plus sérieux, il y a des personnes, comme l'a expliqué tout à l'heure le grand frère Alassane Colombo, qui ne risquent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont à leur possession des éléments très sensibles. Moi, je peux citer, bon, comme lui n'est pas sur place, par exemple, si vous prenez un gars comme Soulé de Paris, qui est quelqu'un qui est favorable à la communication de l'AES. Ce gars aujourd'hui a des dossiers très sensibles aujourd'hui, même si ce monsieur se retourne demain. Et le régime en place au Burkina ne va même pas oser même porter plainte contre ce monsieur, parce qu'ils lui ont donné tellement d'informations. Et au point où lui-même il le dit clair et net, quand il lance ses lives, il dit que oui, il contacte les autorités burkinabées, il contacte souvent Ibrahima Maïga qui est au palais présidentiel, il lui fait comprendre non, je te mets en attente, je suis avec le président, quand je finis, je te reprends. Donc il y a des dossiers sensibles qui passent dans la main de cet individu. Connaissant déjà la poursuite de ce nom que j'ai cité tout à l'heure, Ibrahima Maïga, ce monsieur qui a eu à diffuser des informations sur le président Roch-Christian Kaboré, tel que son numéro de téléphone, tel que des images des attaques terroristes au front. Parce que ce qu'il dénonce aujourd'hui, c'est ce il a fait hier. Il a eu à publier des images des attaques des terreaux où on récupérait des armes dans la main de nos combattants. Il les diffusait aujourd'hui sur sa page X à l'époque quand Roch était au pouvoir. Donc de tels personnages, quand ils sont auprès du pouvoir, c'est sûr qu'il est susceptible de pouvoir donner aussi des informations très sensibles à ces communicants appelés cyberactivistes. Donc, il y a une qui est venue au Burkina, du nom de Tania, qui est au Burkina sous voilà, la demande de ce monsieur-là, Ibrahima Maïga. Donc, demain, peu importe, vous avez même remarqué, même sa sortie que le grand frère Alassane Colombo a parlé tout à l'heure, c'est une sortie qui ne plaît pas à tout Burkinabé, mais ils ne peuvent rien. Ils demandent même que cette dame soit chassée du Burkina Faso. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, elle est encore au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que c'est le régime. Et ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a pu vérité. Puisqu'elle n'est pas allée vers les autorités. C'est les autorités qui sont venues vers elle. C'est les autorités qui ont demandé à Ibrahima Maïga de rentrer en contact avec Tania parce qu'on a besoin d'une communicante. Parce qu'à ce moment, ceux qui font notre communication, ils ne font pas le poids. Mais quand cette dernière sort, elle dit des choses qui portent à apporter du discrédit sur ces autorités-là, il ne peut que régler ça entre eux parce que ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas fuiter. Il ne peut même pas la regarder publiquement parce qu'ils savent très bien, cette dernière-là, elle a assez de dossiers très sensibles sur eux. Maintenant, contrairement, je ne sais pas, à d'autres personnes, il y a quelques individus, j'ai vu un qui est rentré qui s'appelle le général Tiji, c'est un Ivoirien qui est rentré au Burkina Faso. Je pense que lui, il le fait pour des vues parce qu'on sait très bien en ce moment, quand tu scannes le nom d'Ibrahim Traoré, il y a assez de millions de vues, assez d'abonnés. Tu peux passer de 1000 abonnés à 1 million d'abonnés en un laps record. Donc, lui, il le fait pour des vues. Et si ces derniers-là,
il y a eu vraiment du changement, du dérapage, c'est sûr et certain avec ce pouvoir qu'elle a, ils vont se retrouver au front, clair et net. De la manière les Kalifara se sont retrouvés au front, ces individus vont se retrouver au front. IB ne va pas les faire du cadeau. Ça, c'est clair et net. Parce que si tu sais très bien que tu veux te jouer au crap, il faut rester dans ton pays, mais tu ne viens pas rester au Burkina pour te jouer au crap devant IB, il va t'envoyer au front. Mais contrairement à ceux qui ont des informations sensibles, ils ne seront pas inquiétés parce qu'Ibrahim Traoré, il s'est mis la main dans la gueule du loup et là, en ce moment, il ne peut plus faire autrement. La preuve en est, c'est que quand un personnage tel que Souleymane Kone Bago, à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, qui a traité Ibrahim Traoré d'être celui-là qui a dit à ses frères d'armes au front lors de l'attaque, je ne sais pas, de Gaskindé, si je ne me trompe pas, Alassane Kolongo peut me rectifier. Il a même dit que c'est Ibrahim Traoré qui a dit à ses frères pour pouvoir venir prendre du pouvoir. Il a même dit que Ibrahim Traoré était un imposteur. Il avait promis des choses qu'il n'a pas fait. Le monsieur, il a insulté Ibrahim Traoré sur tous les plans. Mais le voici aujourd'hui, logé, blanchi par l'argent du contribuable du Burkinabé, assis dans une villa à Ouaga 2000, qui est payé à 2 millions de francs CFA par mois. Et voilà, il sort sur des chaînes télé, il vocifère ce qu'il a envie de dire, il rentre tranquillement chez lui à la maison sans être inquiété. Donc celui-là, même s'il insulte Ibrahim Traoré encore demain, qu'il demande pardon en police, Ibrahim Traoré ne peut rien faire parce qu'il sait très bien qu'on lui a donné certaines largesses, certaines possibilités d'avoir accès à certaines informations, ce qui fait que on ne peut pas de tel individu le pouvoir le réprimander, soit l'envoyer au front, un bon matin, il va lancer live pour pouvoir dire que bon, j'ai tout le dossier d'Ibrahim Traoré, venez, je vais vous casser les papos. Donc c'est ce que je peux te dire sur cette situation et puis voilà, je m'arrête là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai compris, mais j'ai pas compris fort, comme le disent les Ivoiriens. C'est-à-dire que j'espère que nos ressortissants ivoiriens qui vivent aujourd'hui au Burkina, moi, je vais aller vraiment très direct. J'espère qu'ils risquent pas, s'ils essaient de désobéir, parce que nous, les Ivoiriens, on se connaît entre nous. Vous savez, les Ivoiriens, le plus souvent, on s'oublie. On est très indisciplinés, le plus souvent, on s'oublie. Donc, j'espère qu'ils ne risquent pas la prison, ne risquent pas de disparaître comme d'autres personnes. Donc, je parle de mes compatriotes ivoiriens. Donc, c'est ce que je voulais entendre au fait, en gros. Mais bon, vous avez expliqué ça de façon classe. Bon, j'espère. Excuse, si tu parles des compatriotes, excuse-moi, je rebondis 30 secondes. Si tu parles des compatriotes des Ivoiriens, citoyens lambda qui sont au Burkina, qui vont aller d'occupation, je pense pas. Non, je parle de nos compatriotes, nos influenceurs, actuellement qui sont attachés au régime du président Ibrahim. Qu'est-ce qu'ils risquent au pays où la situation se retourne contre eux? Ils risquent quoi? Je te réponds de façon factuelle, Miel. Je te dis, si ces personnes-là sont pas dans le système, telles que des personnes-là qu'on t'a cité tout à l'heure, et Tania, Bago connaît les Soulés de Paris, et que c'est les petits prin-prin que toi tu connais là, tout ce qui risque là, c'est le front. Moi, je te le dis, c'est clair et net. C'est un régime militaire qu'elle a. C'est le front, là, c'est quoi? Tu ne peux pas le front, on les a envoyés au front pour aller combattre contre les terroristes. Aïe. Donc, c'est dit que ma soeur Tania et mes autres frères là, non, Tania ne peut pas aller au front parce que Tania elle a un dossier très lourd, elle ne peut pas aller au front. Mais au moins, par exemple, je te prends un exemple, le général Giounien dont je parle tout à l'heure. Lui, comme cela, s'il s'amuse à pouvoir dérailler au Burkina Faso, je ne pense pas si Ibrahim Traoré va l'attraper pour aller déposer en prison. Lui, là, c'était un bon combattant, il faut l'envoyer au front, il lui donne juste un comme il va lutter contre les terroristes pour pouvoir l'éduquer un peu. Ah, c'est clair et net. Donc, les garçons, là, eux, là, on va les envoyer aller combattre. Ils vont se transformer, mettre encore habillés, en militaire en même temps pour aller. Même si tu ne sais pas attraper. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas attraper, manier les choses, on te dépend. C'est-à-dire que aujourd'hui, si mon grand frère Babo connaît ses lèvres, il désobéit au président, on l'envoie, il s'en combattre. Non, ma soeur, en fait, excusez-moi de prendre la parole, je dirais, en réalité, ils ne vont pas les envoyer au front. Vous savez, il y a des gens qui ont été annoncés être au front, mais en réalité, ils ne sont pas au front. Ce sont des gens qui sont dans des villas, dans des prisons à Ouagadougou, dont qu'on torture, on menace tous les jours. Ils ne sont pas au front. C'est quand ils veulent faire leur propagande qu'ils envoient les gens au front, les habiller en tenue militaire pour faire des photos. En réalité, il y a beaucoup qu'on annonce être au front qui ne sont pas au front. Ils sont dans des prisons à Ouaga. Et ces gens sont torturés. Et il y a beaucoup d'informations souvent que nous ne sortons pas juste parce que il faut laisser ces manipulateurs-là aller. Parce qu'il y a des informations qui sont collectées et directement envoyées à qui de droit.
C'est pourquoi je dis Ibrahim Traoré, tout ce qu'il est en train de faire, il sera seul à assumer les conséquences parce que il y a des informations qu'on ne divulgue pas, mais on est au courant. Voilà. Sinon, la plupart de certains qu'on prend ne sont pas envoyés au front. Voilà. Ils sont à Ouagadougou, ils sont dans des villas, ils sont dans des coins où on les torture. Il y a des, je dirais, des actes inhumains qu'on on fait à ces gens-là que souvent on n'a même pas envie de montrer. Il y a des images qu'on a souvent, voilà, qu'on ne va pas les divulguer parce que ça va toucher tout simplement à ces familles-là. Donc, on n'en parle pas. Sinon, la plupart de ceux que vous voyez ne sont pas envoyés au front. Ils sont en ville, ils sont à Ouagadougou, ils sont dans des villas, ils sont dans des prisons à ciel ouvert à Ouagadougou 2000, où on les torture, on leur fait tout ce qu'on peut faire, voilà, tout ce qu'on peut imaginer que ça peut être fait à un individu. Voilà. Et que savoir aussi que ce sont des Burkinabés qui le font à d'autres Burkinabés, vraiment c'est triste. Donc, mais quand on veut les humilier, quand on veut voilà, montrer aux gens, c'est-à-dire pour eux, c'est comme intimider les autres. Voilà, on vous envoie au front, on fait des photos et on les fait balancer à travers leur relais qui les font pour intimider les autres ou pour humilier voilà, ceux qu'ils ont pris. Voilà. Sinon, beaucoup ne sont pas au front. Voilà, ils sont en ville, ils sont dans des villas. D'autres même voir le soleil, c'est difficile de voir le soleil. Voilà. On a beaucoup d'informations, mais souvent, on fait semblant d'être ignorant sur ce qui se passe à Ouagadougou parce que l'heure du bilan viendra où certains qui pensaient qu'ils ont fait des choses en cachette vont se rendre compte que l'information est déjà où ils ne peuvent pas imaginer. Voilà. Beaucoup de choses qu'on sait de ce régime-là, qu'ils ignorent, ils ne savent pas, mais ce sont des Burkinabés qui ils sont sensibles à ce qui se passe, à ce qui est fait à leurs frères. Voilà. Ils sont là, mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont sous pression. Donc, certains, les informations, on les a. Voilà. Beaucoup de choses qu'on a, même que certains ne savent même pas. Il y a des gens qui ont été même déclarés morts, qu'on sait qu'ils sont vivants, mais souvent, on ne les dit pas. On fait semblant de jouer leurs jeux, de faire comme si on ne sait pas. Voilà. Parce que l'information, souvent, qui nous parvient, vient de certaines personnes dont on évite de sortir l'information parce qu'ils ont pratiquement piégé souvent des prisons. Voilà. Il y a des gens qu'on a pris et que l'intéressé qui veille sur ces personnes-là, ils sont surveillés et il y a aussi des choses que dès que vous dites, on sait l'intéressé qui couvre cette zone-là et ce dernier-là sera dans des difficultés. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup qu'on sait qu'on ne dit rien. Voilà. On préfère ne pas dire parce que l'information est trop... il y a certaines informations qui ont filtré, donc on le dit. Voilà. D'accord, franchement, je comprends. J'espère que à travers vos propos, nos frères ivoiriens qui sont là-bas feront attention à eux parce que ça sera compliqué. Hein. Voilà. Ok. On n'a pas de conseil à donner, excusez-moi, on n'a pas de conseil à donner à ces gens-là parce que quand ces personnes vont chercher de l'argent au mépris des veuves orphelins burkinabés, ils sont au courant de ce qui se passe. Ceux qui sont au Burkina, les activistes qui sont au Burkina, ils connaissent la vérité, ils connaissent la réalité du Burkina. Voilà. Mais ils sont allés chercher de l'argent, donc nous n'avons pas de conseil à donner à quelqu'un. De toutes les façons, et tout près n'est pas loin, comme on le dit, il y a des gens qui vont le regretter parce que même leurs propres frères ivoiriens ne vont pas leur faire du cadeau. Voilà. Parce qu'après tout ce cinéma-là, le bilan viendra. Voilà. Le bilan viendra et chacun va payer. Voilà, chacun va payer, en tout cas, ses actes. Ok, merci beaucoup. Ok, sans plus tarder, Cara, est-ce que tu es là? Bonsoir, Cara. Vas-y pour tes 2 questions. Tapotez, allons à 1 million et tapotons ensemble massivement le live. Tapotons ensemble, partagez le live. Coucou Miel, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai une question, effectivement. Déjà, je salue tout le monde. Bonsoir à tous. Tapoter la famille, c'est important. Alors, moi, je vais poser surtout une question qui est primordiale. Concernant la situation donc géopolitique qui concerne d'abord, c'est vrai, effectivement, de nos pays voisins.
on est en train de voir les pays, en tout cas, qui sont en gestation, en voie de développement. On voit ce qui se passe au niveau du Bénin, qui sont en train de mettre les moyens sur le pôle du tourisme. On voit aussi en Côte d'Ivoire, on voit aussi également au Sénégal. On voit la situation aussi donc interne au niveau mondial avec les différentes crises. Quel sera vraiment l'avenir de ces pays-là? Et avec la Côte d'Ivoire, puisque nous savons qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a les enjeux des élections présidentielles et la cohabitation justement entre ces différents peuples. Parce que vous le savez déjà que les Ivoiriens ont beaucoup mis l'accent sur la préférence nationale. Et selon vous, moi j'aurais besoin de votre analyse par rapport justement à cette cohabitation, à l'avenir justement qu'il y a entre ces différents pays et notamment la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Isso, vas-y, hein, vas-y pour la réponse. Après, le vieux père Alassane va prendre aussi pour donner son avis. Je t'ai dit que j'étais déplacé, je me suis déplacé un peu de mon téléphone, j'ai même pas. On va donner ça. Je viens à peine même de rentrer dans le truc. Je tombais jusqu'à la fin. S'il peut reprendre, je vais répondre ou bien le grand frère. Ok, vas-y, réponds alors. Cara, il était déplacé. Donc je parlais en fait justement de l'avenir en fait par rapport à la cohabitation et la situation géopolitique qui mène de la sous-région, mais aussi au niveau international. Quand on voit justement les instabilisations qu'il y a dans la sous-région, notamment au Burkina, au Mali, au Nigeria, donc là, on parle de l'insécurité, mais aussi de tout ce qui est en gestation du développement dans les pays de la sous-région, tourisme, on parle du Bénin, on parle de pas mal d'autres pays. Alors, quelle sera la cohabitation de ces différents pays, que ce soit par exemple le Nigeria, le Mali ou même le Burkina avec la Côte d'Ivoire quand on sait qu'on est à l'approche des élections présidentielles? Merci. Merci beaucoup parce que bon, si je vais résumer ta question, tu veux savoir en réalité est-ce que ces différents pays-là seront en parfaite attente Exactement. Vu la situation sécuritaire qui prévaut dans ces trois différents pays-là. Effectivement. Moi, ce que je peux dire à cette question, tant que ces trois présidents seront à la tête de ces trois pays et qu'ils ne changent pas leur posture ou soit orientés ou bien changer leur cahier des charges, si je peux bien m'exprimer ainsi, concernant les philosophies ou bien les idéologies qu'ils ont en ce moment, ça serait très difficile d'avoir une collaboration étroite envers la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, leur volonté n'est pas de coopérer dans le sens où ils doivent coopérer avec un pays voisin pour les aider à pouvoir éradiquer ce fléau au niveau de ces trois pays. Ils ont juste une communication ou bien ils ont une idéologie dans ces trois pays-là qui porte à nuire un pays tel que la Côte d'Ivoire, un pays tel que le Bénin. Et quand je cite ces pays-là, le Ghana, bon, c'est pas trop, mais le Togo, bon, après, il y a eu des bisbilles. Pourquoi? Parce que le Burkina s'est braqué complètement face à ces deux pays-là. Ils ont eu à souligner des aspects que jusque-là, nous attendons, il ne serait-ce qu'un début de preuve pour pouvoir comprendre pour quelles raisons ces deux pays sont accusés à tort. Parce que là, nous n'avons pas de preuves, donc moi je suggère que ce sont des accusations non fondées. Donc ça ne peut pas juste inféoder ou bien mener une collaboration en bon terme avec ces différents pays-là. Ça serait très difficile d'avoir une bonne collaboration tant que ces chefs d'État qui seront à la tête de ces pays, mais les connaissant leur posture, ils vont jamais changer leur manière de voir la chose. Donc, la collaboration serait très difficile et je pense que c'est une des raisons qui a vraiment suscité ou bien manifesté la candidature du président de la République ivoirienne pour assurer cette sécurité qu'il a dû donner à la Côte d'Ivoire durant ces 15 ans. Parce qu'il sait très bien, s'il n'est pas là,
Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent juste vraiment faire le travail monumental qu'il a eu à faire, mais s'il n'est pas là, ça serait très facile pour ces personnes-là de laisser ces terreaux qui se pavanent un peu dans leurs différents pays, d'avoir des incursions au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est très difficile tant que ces 3 dirigeants sont à la tête de leur pays. Ça serait très difficile d'avoir une collaboration vraiment, et je sais pas, étroite avec la Côte d'Ivoire, le Bénin. Et je pense que même Patrice Talon, il y a eu sa dernière sortie. Il a fait sa dernière sortie, en effet, oui. Il a fait sa dernière sortie hier. Si vous écoutez, vraiment, c'est une masterclass. J'ai tellement aimé. J'ai écouté, rempli assez d'enseignements quand vous écoutez. Très jolie allocution, vraiment, du président. Oui, quand il parle, regardez même quand une jeune dame a abordé la question de souveraineté, et regardez la classe que ce président a trouvé les mots justes pour pouvoir définir c'est quoi la souveraineté déjà, et de ne pas s'apitoyer sur nos sorts, de ne pas se victimiser quand il s'agit des questions voilà, géopolitiques au niveau de l'Occident. Nous, les Africains, on est les premiers à se brandir en disant que oui, on n'arrive pas à faire ceci, c'est parce que l'Occident, c'est parce que les accords coloniaux, c'est parce que, il a dit les responsables sont nous-mêmes. Si le Bénin n'arrive pas à se développer, le responsable, c'est nous les Béninois. Si le Bénin n'arrive pas à sécuriser son territoire, la faute ne revient pas aux Français, la faute revient aux Béninois. Et j'ai vraiment aimé le discours, la sortie, et pour dire que ce monsieur a toujours décrié cette légèreté que les autorités burkinabées utilisent pour lutter contre le terrorisme. Il a toujours dit, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, il a toujours démontré que le régime en place au Burkina Faso, il ne fait que parler, mais quand en termes de pratique, de mettre en mal ces groupes terroristes qui se promènent un peu partout, parce que c'est le mot qu'il utilise, il dit c'est pas à Ouagadougou un peu partout, et ils ont du mal à pouvoir venir à bout, à lutter contre ces terroristes-là. Donc quand on a des chefs d'État qui ont une vision ou bien une appréhension d'une situation de cette manière-là, c'est très difficile de pouvoir avoir une collaboration. Et si vous remarquez, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré aussi, Patrice Talon a eu 3 rencontres. Il a envoyé lui-même, je crois que, non, c'est 3 généraux, il a envoyé 3 généraux qui sont allés rencontrer Ibrahim Traoré 3 fois, à 3 reprises. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste avoir une collaboration entre les 2 armées. Mais Ibrahim Traoré n'a jamais accepté que l'armée burkinabé et l'armée béninoise puissent collaborer pour lutter contre les terroristes. Déjà, il a une idéologie qui est une idéologie panafricaniste qui porte à discréditer tout ce qui est français. Et on sait très bien que le Bénin, c'est pas parce que le Burkina a un problème avec la France de façon normale que le Bénin aussi doit avoir un problème. Non, le Bénin est un pays souverain. Il mène ses relations et ses partenariats avec qui il veut. La Côte d'Ivoire est un pays souverain, mène ses partenariats avec qui il veut. Donc quand on regarde du point de vue géopolitique, où les autres sont libres de commercer ou bien d'avoir des relations multiples avec plusieurs personnes à la fois, sachant que ces 3 pays de l'AES sont hostiles à tout ce qui est collaboration avec la France, les États-Unis et bien d'autres pays, et que c'est la Russie seule qui est, je sais pas, le dieu ou bien le partenaire qu'il faut pour les faire sortir de là, on trouve directement que ça serait très difficile qu'il y ait une collaboration entre les pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, avec ces pays dits de l'AES. C'est ce que je peux dire. Je sais pas, j'ai fait mon effort pour répondre à ta question. Je sais pas si vous êtes satisfait. Donc, merci. Ok. Le grand frère Alassane, qu'est-ce que toi tu peux dire de ça? Parce qu'on pose des questions et puis vous donnez vos différents avis. Oui, Miel Fikri, je suis là, je m'excuse. En fait, j'ai pris à court l'explication de Issou, mais le peu que j'ai pu entendre répond. En fait, il faut d'abord rechercher les causes de cette détérioration des relations entre les pays dont vous avez cité. Ça a commencé avec Ibrahim Traoré et pourquoi
juste parce que on a échoué à quelque part et puis bon, on essaye de créer voilà des tensions pour pouvoir remobiliser le peuple, rallumer la fibre patriotique pour pouvoir continuer à manipuler, c'est tout. Pour moi, je trouve que ça vient de là, mais rien ne pourra aller rentrer dans l'ordre avec ces régimes en place. Voilà. Mais je pense que après ces régimes-là, quand on aura des dirigeants responsables, sérieux, les choses reprendront. Voilà. Voilà, les traités de coopération et d'amitié reprendront entre ces pays voisins. Et surtout avec la Côte d'Ivoire, et c'est vraiment tombé sur la tête en pensant qu'on peut peut-être aller en conflit entre ces pays-là. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que rien ne pourra changer avec ces régimes-là parce que ils n'ont pas ils n'ont pas de raison. Quand vous posez la question, c'est juste, ça vient de la Côte d'Ivoire avait décidé d'attaquer le Niger. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la CEDEAO. Ça n'a rien à voir. Et si on n'est pas avec la France, on ne peut pas obliger tout le monde à ne pas être avec la France. Voilà, chacun est libre de coopérer avec le partenaire, voilà, le meilleur partenaire qu'il a besoin. Donc, on n'a pas besoin tout simplement de suivre les autres. Voilà, ils ont leurs raisons, les autres aussi ont leurs raisons. Donc, pour moi, rien ne changera. Et avec ces gens-là, rien ne pourra s'améliorer. Écoutez, au départ, Ibrahim Traoré, je dirais, le Burkina, a même demandé les armes à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, à partir de quand ces relations se sont détériorées et les causes, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. Voilà. Donc, pour moi, rien ne peut changer avec ces gens-là, mais après ces régimes-là, quand on aura quelqu'un de sérieux, on verra que les choses vont évoluer. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour les 1 million, mes bébés. Merci pour les 1 million de... Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.